déjà, je tiens d'abord à saluer la plaisanterie remarquable de mon adversaire, avant de commencer le sujet. Donc, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les membres du public. Il en faut peu pour être heureux. Vraiment très peu. Pour être heureux, il faut se satisfaire du nécessaire. Bon sang, mais quelle beauté! Pureté, légèreté, absurdité. Merci Disney et les organisateurs de Rhetorica pour l'excellence des sujets proposés. Entre Nabila au premier tour et Balou maintenant, je ne sais plus où donner de la tête. Je doute même d'en avoir encore une d'ailleurs. Donc, avant que je fasse une hémorragie cérébrale ou que je perde la moitié de mes neurones, on va analyser le sujet. Tout d'abord, nous pouvons remarquer l'emploi du terme « heureux ». Heureux, de l'ancien français « heure », qui signifie « avoir la chance de », et dont la définition est « qui jouit du bonheur », qui possède ce qui peut le rendre content. Vous pouvez donc remarquer déjà le caractère hautement subjectif de la définition. En effet, du fait que le bonheur s'attache à la personne, il est par nature subjectif et donc variable. Quant à l'emploi du terme « peu » et « nécessaire », il renvoie à tout ce qui est essentiel et non superflu. Ainsi, nous pouvons donc voir se dessiner deux axes de réflexion qui montrent l'absurdité d'une simplicité dans le bonheur. D'une part, la complexité du bonheur en lui-même, et par conséquent de son incompatibilité avec la notion de peu. En effet, le bonheur est complexe à plus d'un titre. Déjà, comme nous l'avons mentionné précédemment, il est variable d'un individu à l'autre. Nous n'avons pas la même façon d'envisager le bonheur. Pour certaines personnes, le bonheur se résume au sourire d'un enfant, comme Michael Jackson. Tandis que d'autres préfèrent les sensations extrêmes, vivent leur vie à 200 km/h, comme Michael Schumacher, qui par ailleurs a levé un peu le pied ces derniers temps. C'est mis à la méditation, je crois. Ainsi, le chemin pour arriver au bonheur est des plus complexes, comme nous le démontre par exemple l'exemple judéo-chrétien. Pour simplifier, il faut vivre une vie de dur labeur, selon des principes moraux stricts, et on aura sa place au paradis. Autre voie qui n'est malheureusement plus disponible de nos jours, c'était d'acheter sa place au paradis. Comme quoi, ceux qui disaient que l'argent ne faisait pas le bonheur. La déclaration d'indépendance américaine va même jusqu'à parler de la poursuite du bonheur, pour souligner le travail permanent et complexe que cela signifie. En effet, du simple fait de la variance de la notion de bonheur, nous constatons donc le paradoxe que constitue la notion de bonheur simple. En effet, de par la variance du bonheur, on peut constater qu'il s'agit d'un oxymore, de deux termes contraires. Exemple, rien n'est plus simple que d'avoir un enfant, mais qui irait dire que c'est peu de choses? Nous donnons de l'importance à ce qui nous rend heureux. Ce qui rend heureux certains n'est pas le cas pour d'autres. Pour faire bref, on ne peut pas dire que ce qui nous rend heureux est peu de choses, car pour nous, notre bonheur en dépend. Donc l'objet de notre bonheur a forcément une grande importance à nos yeux. N'empêche que de temps en temps, ça peut faire plaisir de rendre les gens heureux. Et dans ce cas, c'est du domaine du pathologique. Et c'est ce que les médecins appellent le complexe du Messie. Messie au sens religieux, et non pas le joueur de foot. Voilà. Mettons maintenant en perspective la notion de peu. Comme nous le disions auparavant, le terme peu renvoie à ce qui est nécessaire, ce qui donc se rapproche de notre survie. Ainsi, pour le grand philosophe Balou, le bonheur se résume à satisfaire ses besoins primaires, manger, dormir, se reproduire. Bizarrement, Disney a fait l'impasse sur le dernier. C'est compréhensible. Tant que nous sommes sur les besoins primaires, nous pouvons aussi citer le célèbre exemple du film Into the Wild, sorti en 2007 et réalisé par Sean Penn, où un homme décide de vivre retiré de toute civilisation. Il est tellement heureux qu'il finit par en mourir. Désolé pour ceux n'ayant pas vu le film. Au moins, la philosophie balouenne a un avantage, c'est de relativiser énormément. Il me reste 20 € pour finir le mois, et on est 10, pas grave, puisqu'il m'en faut peu pour être heureux. Mon chapelet TD me rend mon partiel et j'ai eu 4, pas grave, il m'en faut peu pour être heureux. Je sens que ma journée court épuisée, et je me rends compte que, ayant malencontreusement mal garé ma voiture, la fourrière l'a gentiment embarquée. Pas grave, il m'en faut peu pour être heureux. Je rentrerai à pied.
En digression, j'aimerais aussi évoquer l'apport de l'argent dans la notion de bonheur. Et là, nous sommes malheureusement obligés de faire un constat froid et cynique. Plus nous avons d'argent, plus cela constitue un capital bonheur potentiel. Allez dire à un sans domicile fixe le contraire. Quand Zaz dit « je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur », ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Déjà, il faudrait peut-être lui dire que c'est l'argent de ceux qui l'écoutent et qui achètent ses disques. Et puis, si elle ne veut plus d'argent, je veux bien qu'elle en distribue. Certes, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue fortement. Ainsi, nous pouvons constater, comme le disait le philosophe Richard David Precht, l'homme est un éternel insatisfait. Ainsi, pour s'accomplir et être heureux, il est condamné à des efforts considérables et continus. Nous pouvons donc en conclure que le bonheur ne tient pas à la quantité, mais bien à l'importance pour nous de ce qui constitue pour nous. Comme parler devant vous aujourd'hui a été pour moi un bonheur inégalable, comme celui d'être aidé par une partenaire aussi brillante pour l'écriture de mes textes.